Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les Africains du monde entier, les Afro-Américains, les descendants de l'esclave, le peuple qui habite l'Afrique aujourd'hui doit savoir que c'est de bon ton de lutter contre les oppresseurs. Nous ne pouvons pas continuer à accepter de vivre dans l'oppression. On nous comprime, on nous demande de ne pas parler, on nous demande de permettre à ce qu'on vole nos ressources naturelles, on nous demande de soutenir ceux qui sont en train de nous polluer, on nous impose, les dirigeants, désolé les amis, et certains gens viennent sur les médias et nous disent non, vraiment, il ne faut pas ça, il ne faut pas ci, il faut laisser le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est tout de suite. Il faut prier, je suis d'accord, mais lutter. Donc la prière sans action, c'est la perturbation des tympans des gens. Perturbation même mentale. La prière sans action. La prière s'accompagne avec l'action. Nous avons notre spiritualité. On prie et on est en action. C'est ce que Ibrahim Traoré est en train d'enseigner. Avant lui, ceux qui m'écoutent, avant que Ibrahim Traoré n'arrive au pouvoir, c'est ce que je disais depuis longtemps. C'est ce que Sankara a dit depuis longtemps. C'est ce que Patrice Emery Lumumba a dit depuis longtemps. Mais ils étaient inaudibles. Parce que le nombre n'était pas de notre côté. Les dirigeants africains ont toujours pensé comme ça. Mais ils ont été piétinés, c'est-à-dire qu'on les a imposé des choses humiliées, tuées. Donc on a donné la maladie à certaines personnes. Ils avaient des spécialistes européens toujours dans leur palais présidentiel. Il y avait toujours des gens à aller dire ce qu'il faut faire. Les instructeurs dans l'armée et autres. Voilà l'Afrique pour vous. Voilà l'Afrique pour nous. Et aujourd'hui, on dit non. Ils commencent non, c'est les Russes. Les Africains disent non au pillage. Manipulation qui vient de la France et qui vient de l'Europe, c'est la Russie qui est derrière. Donc on n'est pas suffisamment outillé, on n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre ce qui est bien pour nous. Donc quand un idiot parle comme ça de l'Afrique, vous voulez qu'on le respecte. Parce que Macron, c'est un idiot. C'est un vrai idiot, il est bête. Quand quelqu'un est bête, il est bête. C'est un gars qui a été formé par des Rockefeller. Il est dans la banque. C'est un robot. Et quand on parle des choses sérieuses, il vient parler. Il parle de l'Afrique. Les Africains sont manipulés. Ce sont les Russes, ce sont les ceci. Personne ne manipule les Africains. Thomas Sankara, Ibrahim Traoré l'a dit, un esclave qui ne veut pas s'affranchir ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Quand on se rend compte qu'on est piétiné, on doit bagarrer, on doit lutter pour qu'on nous respecte, pour sortir de cette oppression-là. C'est la seule chose qui nous reste à faire. C'est une issue qui n'est pas négociable. Lutter pour avoir de l'indépendance réelle. Lutter pour avoir ce qu'on appelle freedom. Economic freedom, financial freedom, diplomatic freedom, linguistic freedom, educational freedom. In our lifetime. Est-ce qu'on a besoin qu'on explique à quelqu'un qui a ses biens, qui a toutes ces choses, que l'autre, son voisin, vient prendre après le menace? Est-ce qu'on va lui expliquer que non, tu dois dire stop à cela, tu dois combattre ton voisin pour lui dire que non, tu ne peux pas continuer à le faire? Personne ne doit venir t'influencer pour faire cela. C'est à toi d'utiliser ton cerveau pour comprendre que ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas correct. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Merci pour tout. Appelez-moi désormais Sa Majesté, sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Merci pour vos messages. J'ai perdu papa vendredi dernier. C'est difficile, mais bon, je reste debout parce qu'il m'a appris à rester debout, à rester dans la vérité, à rester solide malgré les tribulations, malgré les difficultés. Il m'a appris à rester debout. Donc, j'essaie de rester debout. Grâce à vous, grâce à vos messages. Les amis, regardez ça. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère.
Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Dieu lui-même a dit, Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas l'ignorant. Dieu n'aime pas celui qui ne se bat pas. Car dit-on, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je ne passerai pas sous silence une partie du slogan donc des pionniers qui vivent aujourd'hui parmi nous. Oser lutter, savoir vaincre. Nous avons osé lutter dans l'AES et nous saurons vaincre. N'ayez aucune crainte. La veille citoyenne que vous avez engagée, c'est un message à toute l'Afrique. Et le Burkina Faso est solidaire et soutient tous les peuples d'Afrique qui souffrent le martyre. Mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort, de se morfondre, de se lamenter. Il faut lutter. Ça ne viendra pas du ciel tout seul. Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider. Et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples qui vont mener cette lutte. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose sur ça? Non. Nos ressources naturelles, pillées. Nos dirigeants, assassinés. Quand on veut aller chez eux, on nous traite de tous les noms d'oiseaux. Et des gens continuent à raconter comment nous devons rester là pour faire du avec les salamalek. Non, aucun Africain digne de ce nom ne doit accepter cela. On ne peut plus continuer à subir ce genre-là. Non. On veut notre liberté et on veut l'arracher. Parce qu'on a tellement parlé avec beaucoup de courtoisie, ils n'ont pas compris. Emmanuel Macron est allé jusqu'à en janvier dit que le démantèlement des bases militaires françaises, c'est la France qui a décidé au Tchad, au Sénégal et autres, et en Côte d'Ivoire. Mais il voulait parler de la Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est le vrai dirigeant. Alassane Dramane Ouattara, c'est un chef de district ou un gouverneur de la région Côte d'Ivoire. Par contre, au Sénégal, Ousmane Sonko lui avait répondu. Au Tchad, on lui avait répondu. C'est comme ça qu'il faut faire. On ne demande pas les privilèges chez quelqu'un. On ne demande rien. Cette France-là doit savoir qu'on en a assez de l'oppression. Les Américains doivent savoir qu'on en a assez de leur oppression. Les Occidentaux doivent savoir qu'on en a assez. Des petits pays comme ça, je dis des petits pays, des petits trucs comme ça là, qui viennent nous contrôler. Vous trouvez que c'est normal? L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés de superficie. Dans notre Afrique là, les États-Unis entrent, l'Inde entre, la Chine entre, l'Europe entre, l'Australie entre, une partie de la Russie entre. Le plus grand continent du monde entier. Donc, c'est un pays très grand. Ils n'ont jamais voulu de l'unité africaine. C'est pour ces raisons qu'ils ont décidé de partager l'Afrique en 1884-85. Et à chaque fois que les Africains pensent unité, ils arrivent, ils créent des trucs et tout. Nous devrons commencer par chasser même Africains d'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Et tous les autres dirigeants là, qui sont en réalité des sous-préfets, on doit les faire partie. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world.